20 h sur la télévision Futur Média. Ravi de vous retrouver à la présentation de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, les titres. Baccalauréat 2016, plus de 150 000 candidats à l'épreuve du premier grade universitaire à Dakar, Thiès, Saint-Louis. Même constat, les examens se passent bien malgré une année scolaire sauvée de justesse. Innovation de cette année, les corrections d'épreuves se font sur place. Journée mondiale de la population ce lundi, le bien-être des adolescentes au cœur des préoccupations. Le ministre du Budget s'engage à mettre fin aux violences dont les jeunes filles font l'objet. Birima Mangara que vous entendrez dans ce journal. Affaire Agirimo, sit-in des victimes ce lundi pour réclamer 2,5 milliards de francs CFA aux promoteurs. Des victimes qui se disent inquiètes du mutisme des autorités. Elles invitent Macky Sall, le chef de l'État, à se pencher sur ce scandale foncier. Et puis, sortie de Maître Sey relative au protocole de Rebus à la une de l'actualité politique. L'avocat est critiqué par ses collègues qui lui reprochent son indiscrétion. Parmi eux, Maître Aboubakri Barro. Vous l'entendrez dans un instant. Voilà pour les titres de développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Le bac a donc démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire. Au lycée Galandou Diouf de Dakar, plus de 550 candidats en série L'1 ont passé la première épreuve, l'anglais. Le sujet a porté sur des questions d'actualité telles que l'immigration clandestine. Innovation de taille cette année, je vous l'annonçais en titre, la correction des épreuves. Elle se fera désormais sur place. Saminata Mbaressa ou Diafaraba pour le compte-rendu. Premier jour du baccalauréat général, difficile d'accrocher des candidats. Dans ce centre, ceux de la série L'1 sont orientés. La première épreuve du jour, l'anglais, une des matières dominantes pour la série L'1. J'attendais un sujet sur le terrorisme, en fait, mais ce n'est pas sorti. Ça va, c'était abordable, ça parlait de l'actualité. C'était pas difficile en tout cas. Pour dire vrai, c'était pas du tout abordable. Pour dire la vérité, c'était hyper difficile. C'est vrai que ce texte était, comment dirais-je, sujet d'actualité, mais aussi il y a des mots un peu difficiles à décortiquer. Le texte soumis à la réflexion parle entre autres de l'immigration clandestine, de la pollution des grandes industries, d'après quelques candidats accrochés ça et là. Ce texte parlait exactement de la pollution atmosphérique, plus particulièrement les industries asiatiques et consorts, les effets, les conséquences et les causes, etc. C'était ça. C'est un texte parfaitement, c'est un texte qui colle à l'actualité. Oui, j'ai pu me débrouiller. On nous a demandé de chercher des solutions par rapport à ça. Des sujets liés à l'actualité et qui laissent le choix aux candidats. C'est pas forcé qu'on donne des sujets que le prof dit en classe. Il faut suivre les actualités pour s'en sortir. Après les épreuves, la correction se fera cette année sur place. Cette salle déjà aménagée va accueillir les différents correcteurs désignés, une innovation de l'Office du bac. À Louga, pas de couac dans l'organisation du bac. Au total, 5 785 candidats répartis dans 23 centres ont composé. Toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser l'examen, comme annoncé par l'Office du bac. Tchernoufal, notre correspondant sur place, nous en dit plus ce reportage. La correction sur place des copies des candidats, une des innovations apportées cette année dans l'organisation de l'examen du baccalauréat général. C'est que contrairement aux années passées, l'Office du bac a décidé que la correction des copies se fasse sur place, dans le centre même. Et par rapport à cela, le constat est unanime. Partout, vraiment, les dispositions ont été prises pour que la correction sur place soit une réalité, et une réalité est réussie. Selon l'IA de Louga, cette décision a pour objectif d'amoindrir les risques liés à la sécurité des copies. Qu'un examinateur quitte Louga pour dire je vais séjourner 2 jours à Diourbel, c'est un risque parce qu'il voyage à bord des transports en commun. On ne sait pas ce qui peut lui advenir et vous avez eu vent de certains incidents qui sont arrivés. Un petit accident avec des copies du bac qui s'envolent ici et là, vous l'avez vu, c'est pour éviter d'exposer les correcteurs
à ce genre de risque. Les chefs de centre, de leur côté, sont déterminés à faire respecter cette mesure par tous les correcteurs. Nous veillerons à ce qu'aucune copie ne quitte le centre. Ce n'est pas possible parce que c'est une directive de l'office du bac. Tous les professeurs devront corriger sur place et avec eux, en tout cas, nous définirons les modalités pratiques. La région de Louga compte 23 centres, dont 12 principaux et 11 secondaires, pour 5 785 candidats, dont 2 954 garçons et 2 831 filles. À Thiès, l'organisation du baccalauréat sans anicroche, selon le gouverneur Amadou Sy, il a fait le tour des centres d'examen accompagné d'une délégation de la délégation de l'inspection d'académie de la région. Plus précisément, nous l'écoutons. Ces propos sont recueillis par Cheikh Anta Diop, Saïlatir. Globalement, le tour que nous avons fait nous donne satisfaction. Et je dois même dire entière satisfaction parce qu'on nous a noté nulle part aucun fait qui mérite d'être véritablement noté à l'attention des autorités. Sinon peut-être quelques petites absences par-ci par-là. Du point de vue des surveillants, ils sont tous en place. La sécurité est en place et c'est important. Et le reste maintenant, c'est un problème de bon déroulement des épreuves. Globalement, ça se passe bien. Nous avons choisi à dessein aussi, d'ailleurs, le lycée Malick Sy, où, comme vous le savez, on a délocalisé pour cette fois-ci les épreuves du bac pour l'INEFJA. Il faut dire que c'est un peu une situation assez particulière pour ces élèves-là, ces candidats, parce qu'il faut d'abord une transcription de leur épreuve en braille avant que l'épreuve leur soit donnée. Ce qui prend du temps et ce qui les met en déphasage par rapport aux autres et qui d'ailleurs augmente le volume horaire aussi bien pour eux de travail que pour les surveillants et leur encadrement. Bien entendu, cela va avoir une conséquence que nous ne manquerons pas de porter à l'attention des autorités et surtout de la prise en charge de ceux qui les prennent ceux qui sont chargés de la surveillance. Je me suis aussi entretenu avec quelques élèves de passage et ils m'ont dit qu'ils étaient très optimistes que les résultats, que les sujets qu'on leur a donnés jusqu'à cet instant sont largement abordables. Et donc nous leur souhaitons bonne chance et nous souhaitons bonne chance à l'ensemble des candidats. À Saint-Louis également, déroulement normal des épreuves du baccalauréat, seule fausse note dans l'organisation, un nombre élevé de surveillants absents des salles de classe. Au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis par exemple, 25 surveillants n'ont pas répondu présents à l'appel. Ils sont d'ailleurs sommés de regagner les salles de classe dans les meilleurs délais. Nous mettons cap sur Louga. Sur place, la prise en charge des enfants fait toujours défaut au niveau de certaines localités. Ces derniers ont du mal à jouir d'un extrait de naissance et sont également victimes de mariages précoces. Ce constat a été fait par Plan Sénégal, la section Louga, qui a organisé des journées de réflexion sur la problématique dans le département. Et nous écoutons Ali Faye, responsable du Plan Sénégal, section Louga. Il est au micro de Tchernofal. Nous avons constaté, en tout cas dans toutes les collectivités locales, la contrainte qui est liée à l'enregistrement à la naissance des enfants, les contraintes également qui sont liées au mariage précoce, les contraintes qui sont liées à la prise en charge, en tout cas de façon générale, des droits des enfants. Dans toutes les collectivités, nous avons organisé des journées de réflexion sur la problématique de l'enregistrement à la naissance, mais également sur le maintien des filles à l'école. Et le constat était qu'il y a une négligence quelque part qu'il fallait corriger. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes dit, effectivement, il faut que les enfants eux-mêmes participent à ce combat, que les enfants soient outillés, soient capacités pour effectivement prendre en charge cette préoccupation. Je vous l'annonçais en titre, la journée mondiale de la population célébrée ce lundi avec comme thème « Investir au profit du bien-être des adolescentes ». Une occasion saisie par le ministre en charge du budget pour annoncer que l'État du Sénégal compte apporter des solutions aux violences dont cette frange de la population peut faire l'objet. Birima Mangara que nous écoutons avec notre reporter Aïssa Topaï. Cette frange de la population, comme partout dans le monde, est face à des menaces, à des périls au Sénégal. Vous savez que les populations jeunes, surtout les adolescentes, sont confrontées à des problèmes de mariage précoce, à des problèmes de menaces sur leur santé, sur l'éducation. Bref, un certain nombre de défis auxquels il faudra que le gouvernement
fasse et puis qu'il apporte des réponses qui permettent d'isoler ces populations face aux périls qui sont ainsi recensés. La loi d'orientation de 2004 sur l'éducation qui a imposé que les populations jeunes soient éduquées jusqu'à 10 ans au moins. Il y a la lutte contre le VIH, il y a la lutte contre les mariages précoces, contre les excisions. Et vous avez vu récemment la dernière mesure qui a été prise par le gouvernement sous l'inspiration du chef de l'État, c'est de retirer les enfants en errance. Nous parlons à présent du scandale foncier Agir Imo. Le collectif des victimes d'Agir Imo était en sit-in ce lundi à la place de l'Obélisque. Il réclame 2,5 milliards aux promoteurs des victimes qui se disent très inquiètes du mutisme des autorités étatiques. Ces derniers comptent d'ailleurs envahir le palais de justice. Ce sera le jour du verdict fixé au 14 juillet. Pape Faraning était là-bas pour ce sit-in compte rendu. Avec des pancartes, des brassards rouges, le collectif des victimes d'Agir Imo sont très inquiets du mutisme de l'État. Ils ne veulent pas d'un médecin après la mort. J'invite l'État à se ressaisir pendant qu'il est encore temps. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un certain Bassirou Faye, le cas de Bassirou Faye qui s'est passé à l'université, pour que l'État aille rendre visite aux familles, pour ne dire qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, l'État est attiré. Nous tirons 200 milliards de fois sur la sonnette d'alarme pour dire à l'État de se ressaisir et de sévir par rapport à Blaise Diagne et d'assainir le milieu du foncier. Le collectif est actuellement suspendu à la décision de la justice ce 14 juillet. Après avoir bénéficié de deux libertés provisoires et après avoir également bénéficié de 2 renvois, ça pourrait être le 14. Mais pour le moment, le 14 juillet, le problème pourrait être vidé. Mais j'invite l'État à se ressaisir pendant qu'il est encore temps. Venir soutenir la cause des victimes, les députés présents au sitting comptent jouer leur partition. Comme la présidente de la commission est là, prendre une initiative auprès de l'exécutif pour que cette question soit portée. Il ne suffit pas seulement de condamner une opportunité pour que plus jamais dans ce pays que des citoyens sénégalais ne soient pas victimes d'escrocs immobiliers. Plus de 1000 personnes réclament 2,5 milliards aux promoteurs d'Agir Imo. Elles ne comptent pas baisser leurs bras jusqu'à gain de cause. À la une de l'actualité politique, la sortie de Maître Ousmane Seye sur Idrissa Seck, une indiscrétion selon son collègue avocat Maître Aboubakry Barrow. Ce dernier affirme en effet que Maître Ousmane Seye, tenu par le secret de l'instruction, devait aviser le bâtonnier avant de faire une quelconque déclaration, sans quoi il risque des sanctions disciplinaires allant d'un avertissement à une suspension. Un élément signé Maïmouna Ndiaye Diafaraba. Protocole de Rebeuss, Maître Ousmane Seye affirme détenir des documents l'attestant, des révélations venant d'une robe noire, mais en réalité, que disent l'éthique et la déontologie de la profession d'avocat? La morale, la déontologie sont inséparables de la profession d'avocat. Tout avocat consciencieux doit respecter les règles déontologiques qui régissent sa profession. L'avocat doit faire preuve de loyauté, de retenue, de discrétion lorsque des dossiers sont pendants devant la justice. Lorsqu'on est en phase d'enquête d'instruction, l'avocat qui est constitué dans son dossier doit avoir une certaine obligation, une certaine retenue. Le secret de l'instruction aidant, l'avocat doit quand même s'abstenir de procéder à certaines déclarations en attendant que l'enquête se termine, que l'instruction soit clôturée. Donc l'avocat ne doit pas se livrer à certaines déclarations. Le Conseil de l'ordre des avocats prévoit par ailleurs des sanctions disciplinaires en de pareils cas, suivant la gravité des faits. Un avocat qui trahit son serment est passible de sanctions. L'avocat peut être astreint, à savoir peut être réprimandé, il peut être suspendu, il peut même être blâmé. Cela dépend encore une fois de l'appréciation que font et M. le bâtonnier et M. les membres du Conseil de l'ordre. Maître Ousmane Seye a-t-il tort de se prononcer sur l'existence du protocole de Rebeuss? En tout état de cause, Maître Aboubakry Barrow ne veut pas faire de commentaires.
Et voilà la polémique donc autour du protocole de Rebeuss qui refait surface après cette sortie de Maître Ousmane Seye sur la RFM. Eh bien, selon une frange de la population sénégalaise, la justice doit s'auto-saisir immédiatement. D'autres, par contre, pensent que l'urgence est vraiment ailleurs. Nafissatou Silla, Thierno Laurent Mendy ont rencontré les Sénégalais. Reportage. Le protocole de Rebeuss encore au cœur des débats. C'est suite à la révélation de Maître Ousmane Seye, une affaire incriminant Idrissa Seck, ancien Premier ministre sous Wade, un flou total sur ce dossier de 21 milliards. Dans tous les cas, l'opinion doit être informée parce que nous sommes des citoyens et ces gens qui sont au cœur de l'État sont là pour nous. Donc ils doivent nous informer et édifier l'opinion nationale comme internationale. Nous devons tous être informés sur la question et puis déjà les choses ne sont pas claires alors que cet argent nous appartient. Si certains Sénégalais estiment qu'ils doivent être édifiés sur la question, d'autres pensent que c'est une perte de temps auquel n'a aucun fondement. C'est une perte de temps. Ils sont tous pareils, les politiciens. Vraiment, il y a mieux à faire. L'affaire Karim Wade n'est pas entièrement élucidée et on nous fatigue avec ça. Les gens aiment spéculer parfois pour amuser la galerie. Ils racontent ce qu'ils veulent sans apporter de preuves. Dans tous les cas, fondés ou pas, de camp estime que la justice elle-même doit s'autosaisir. La justice indépendante, donc elle doit également s'autosaisir et éclairer la lanterne des Sénégalais. Pourquoi pas ne pas automatiquement avec l'OFNAC par exemple, par le biais de l'OFNAC ou la Cour des comptes qui est là pour ça. Donc nous avons des agences habilité à faire cela, donc c'est le moment ou jamais de dire aux Sénégalais que tout le monde doit être édifié. Si ce gouvernement ne peut pas régler cette situation, on va certainement attendre le prochain gouvernement. Le protocole de Rebeuss remonte à 2006 et depuis lors, aucune instance juridique ne s'est prononcée sur cette affaire. Juste vous rappeler que Mamadou Ibra Kane reçoit ce soir, tout de suite après ce journal d'ailleurs, Maître Mohamed Kébé, avocat d'affaires. Il sera donc interviewé par Mamadou Ibra Kane. Vous pourrez le suivre tout à l'heure. Réunion plutôt hier, dimanche, du parti Les Démocrates Réformateurs Yessal. Modou Diagne Fada et ses camarades se sont penchés sur le décryptage de l'actualité et politique. L'affaire Karim Wade a été largement évoquée. Les militants veulent en savoir plus sur les conditions de sa libération. Toutefois, après avoir salué la grâce dont il a fait l'objet, ils ont conseillé au PDS de se retrousser les manches pour qu'une amnistie lui soit enfin accordée. Nous écoutons le porte-parole du jour des démocrates réformateurs, Saliou Diouf, avec Mambiram Diouf. Nous avons toujours défendu Karim Meïssa Wade parce que c'est notre frère, parce que c'est le fils de notre père, Maître Abdoulaye Wade. Nous l'avons toujours défendu et nous avons toujours dit que sa détention était arbitraire. Et nous nous félicitons aujourd'hui de sa libération. Nous sommes vraiment très ravis et très contents de voir aujourd'hui Karim Meïssa Wade libre. Mais nous voulons aussi lui prodiguer un conseil. Nous lui conseillons, nous conseillons à Karim Meïssa Wade d'expliquer aux Sénégalais les conditions dans lesquelles il a été libéré. Le PDS aussi a intérêt de dire aux Sénégalais la manière, les conditions en tout cas dans lesquelles Karim Meïssa Wade a été libéré pour que ce dernier puisse se présenter lors des joutes électorales à venir. Et puis parlons performance à présent. L'Oscar d'une jeune leader de l'Afrique gagnante a été décerné par M. Birandour, directeur général adjoint du groupe Futur Média. Ce lundi s'est donc tenue la cérémonie de remise du prix et de présentation du prix plutôt. C'était en présence des différents directeurs du groupe de la maison. Aïssatou Paye aussi était sur place, compte rendu. Il incarne le leadership africain. Lui, c'est Birandour, directeur général adjoint du groupe Futur Média. Son sens du management lui vaut aujourd'hui l'Oscar du jeune leader de l'Afrique gagnante, un prix qui fait la fierté du groupe. Pour celui qui signe ses mails par Believe in Africa, ce n'est que mérité. Biran est pour nous, je le disais tout à l'heure, une fierté.
Fierté pour son professionnalisme, sa compétence et surtout sa loyauté. Aujourd'hui, nous tous pouvons être fiers avec Birane d'avoir bâti et de continuer à bâtir, parce que c'est surtout cela qui est important de retenir. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers, c'est un processus presque sans fin. Nous continuons donc à bâtir un groupe de presse qui est devenu très important. L'homme se dit fier, honoré, à travers un message délivré par le directeur des ressources humaines. J'aurais aimé être là parmi vous pour apprécier ce moment qui consacre la confiance de mon père, Youssou Ndour, sans qui je ne serais pas là. J'aurais souhaité être là pour partager cet Oscar qui n'était pas seulement le mien, mais encore l'expression achevée d'une véritable synergie de groupe. J'aimerais remercier mon père pour la grande confiance qu'il a placée en moi. À chacun de vous, je dis ma fierté de vous avoir à mes côtés et mon ambition d'aller avec vous encore plus loin et plus haut vers d'autres victoires. Cette distinction vise les managers qui travaillent pour une Afrique prospère. Ce trophée a mérite une récompense à l'innovation. En Casamance, vaste opération de lutte contre le pillage des forêts. Elle s'est matérialisée, cette opération de lutte, par l'incinération de matériel servant à dépouiller justement la forêt. Un acte posé en présence de 3 ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'intérieur et des forces armées, mais qui n'a pas trouvé un écho favorable chez les menuisiers de la région. Regroupés en association, ils ont fait le déplacement sur les lieux munis de leur brassard rouge. Boubacar Diassi. La campagne de lutte contre la coupe abusive du bois se poursuit au sud du pays. Après avoir confisqué le matériel servant au transport du bois coupé dans la forêt de Casamance, place à l'incinération sous la supervision de 3 ministres de la République. C'était pour passer à l'action, c'est-à-dire montrer à tous les Sénégalais et plus particulièrement aux trafiquants que ce trafic de bois doit être arrêté de manière définitive. C'est l'environnement qui est agressé, c'est l'économie de notre pays, c'est le Sénégal tout entier qui est agressé. Les peines seront largement alourdies. Mais aussi républicain qu'il soit, cet acte ne fait pas l'unanimité dans la région. Ils sont tellement dessus. Après avoir saisi les charrettes, ils ne sont pas d'accord qu'ils brûlent les charrettes, parce que le fait de brûler les charrettes, ce n'est pas la solution d'arrêter l'exploitation ou bien la dégradation de la forêt. Nous sommes des menuisiers et nous vivons de cela. C'est ces charrettes-là qui nous fournissent des bois. Nous ne sommes pas d'accord que ces charrettes-là entrent en forêt, dans la pleine forêt pour dégrader la forêt. Nous ne sommes pas d'accord. Mais la manière aussi de lutter, que l'État a mis posé pour lutter contre cette dégradation-là, nous disons que ce n'est pas la bonne manière. Ces 120 charrettes ne sont pas dans la circulation de la forêt actuellement. Quand il y a des charrettes qui sont là, est-ce que ce sont seulement les charrettes? Il y a des camions, on ne parle pas de ces camions-là. On nous fait croire qu'il y a les Gambiens, les Guinée-Bissau et ainsi de suite. Mais il y a on voit ici des camions qui chargent des bois pour aller à Dakar. Quoi qu'il en soit, le ministre des Forces armées promet que la traque des pilleurs de la forêt va augmenter d'un cran. Allez, parlons à présent de l'affaire Boy Djiné. La balle est désormais dans le camp du procureur de la République. Baye Modou Fall et 3 de ses acolytes ont été présentés ce lundi au parquet. Et ce, après l'épuisement de la procédure policière. L'information est donnée par la division des investigations criminelles à l'issue d'un face-à-face avec la presse. Rencontre qui aura permis aux limiers de revenir sur les circonstances qui ont abouti à l'arrestation de l'homme aux multiples évasions. Compte rendu signé Iboukan. Face aux journalistes, la police lève un coin du voile sur les circonstances ayant conduit à l'arrestation le 5 juillet dernier de Baye Modou Fall, alias Boy Djiné, et 3 de ses présumés complices. Le 5 juillet 2016, vers 8h50, les éléments en poste à Kalifourou ont procédé à l'interpellation de 3 individus, 2 hommes, 1 dame. Après avoir procédé à leur identification, toujours en relation avec la hiérarchie, une fouille minutieuse des habitacles du véhicule a permis de découvrir, camouflée dans la malle, une plaque d'immatriculation sénégalaise DL 5010C qui, après vérification,
s'est révélée être celle d'une voiture faisant l'objet d'un avis de recherche par la DIC pour vol. Baye Modou Fall, alias Boy Djiné, sans doute le fugitif qui aura le plus donné du fil à retordre à la police. Alors en cavale, l'homme a même pu dérober un véhicule stationné à la division des investigations criminelles. À la date du 19 mars 2016, nous avons constaté qu'un véhicule de marque BMX6, immobilisé précédemment dans notre service dans le cadre d'une procédure antérieure, avait disparu après bris de scellé. Donc nous avions, sur la base de ces deux éléments, ouvert une enquête pour éventuellement déterminer les auteurs de ce forfait. L'enquête a permis de constater que c'est Baye Modou Fall lui-même, par le biais d'un double d'une clé dont il disposait depuis l'acquisition du véhicule, qui est venu le récupérer, ce véhicule. A rappelé qu'après son arrestation, Boy Djiné a révélé que plusieurs personnes allaient tomber avec lui, promettant de faire un déballage. Interpellé sur la question, la division des investigations criminelles n'a pas voulu se prononcer, l'affaire étant toujours pendante devant la justice, a-t-elle estimé. Le 6S a vibré au rythme du Super Étoile ce samedi. Le grand bal tant attendu a tenu toutes ses promesses. Des milliers de fans ont fait le déplacement, tous ravis de retrouver leur idole sur scène. Aïssatou Pey nous en dit plus, morceau choisi. kontaan rek ak waa ji gëj a woote su wootee moom ñun ñëpp ñooy bàyyi liñ doon def ñëw non torop namoon nañu lii moom warul di gëj a am waaw daf ko warloo ak ñun daal. neex rek avec Youssou Ndour tout est possible. Ils piaffaient tous d'impatience. Les milliers de fans venus assister au concert étaient tous sur le qui-vive. À l'arrivée de Youssou Ndour, une foule en délire. Joie, émotion partagée par le leader du Super Étoile. On leur donne et on reçoit aussi d'eux et c'est quelque chose de très très important pour un artiste. Et à partir de ce moment, bon, chaque fois qu'il y a un rendez-vous comme ça, bon, voilà, tout le monde est excité et je pense que ça va très bien se passer. Déjà, je sens la ferveur et nous aussi, on n'a qu'une chose dans la tête, c'est de monter sur scène et de dérouler ce qu'on a prévu pour eux ce soir. Les employés du groupe Futur Média n'ont pu s'empêcher d'esquisser des pas de danse, même si c'était en catimini. Quelques pas de danse, vous les avez ratés. J'en ai esquissé quelque peu. En tout cas, mettez la caméra sur moi, vous aurez quelque chose. Foule en délire, pas de danse endiablée, en communion avec Youssou Ndour, le public a répondu massivement présent au grand bal. La page des sports que nous ouvrons tout de suite avec ce deuxième face-à-face, l'acte de Yekini qui sera retransmis en direct par la TFM plutôt. Les deux lutteurs se promettent l'enfer. Si l'un croit finir sa mission dans l'arène, l'autre souhaite l'amener à la retraite. Le combat organisé par Aziz Ndiaye et Gaston Meng est prévu le 24 juillet au stade d'Amba Diop pour reportage Mamadou Fall. Lamine Samba. Kan mooy Lac de Guiers numéro 2. Allô. Lac de Guiers numéro 2. Yaxya Diop Yekini mooy ki nga xam ni mooy borom ngemb door bi. Sénégal le ngar yumbut
Un événement se mesure par la grandeur des hommes qui le créent ou qui l'animent. Le deuxième face-à-face entre Yekini et Lac de Guiers 2 a été grandiose. Retransmis en direct par la TFM en présence de la star planétaire Youssou Ndour, les deux lutteurs se sont livrés à une bataille verbale. Yekini, le roi déchu, veut renouer avec la victoire pour finir sa mission, chose qu'il compte bien faire, nous dit-il. J'ai des choses à finir dans l'arène. Le reste de ma mission va débuter ce 24 juillet. Je ne lutte plus pour le titre car j'ai fait ce que personne n'a jamais fait dans la lutte. Un rêve de croiser Yekini devenu réalité pour Lac de Guiers 2. Le chef de file de l'écurie Walo promet déjà la victoire à ses fans. Je ferai mieux que lui. Le combat est si important pour moi. Il a terrassé de nombreux lutteurs, certes, mais mon rêve de le croiser est devenu une réalité. Je vais le battre avant même de me rendre à Mbour, Tchadjaï et en Casamance. Deux gladiateurs qui s'affrontent méritent bien les encouragements de Youssou Ndour. Que le meilleur gagne et que nous ñaan Sénégal yépp yi ñëw féké combat bi ndax combat bu am importance le combat bu am enjeu le. Yekini Lac 2, combat prévu le 24 juillet au stade Demba Diop. Les deux lutteurs vont se disputer le drapeau de l'émergence organisé par Gaston Meng et Aziz Ndiaye. Le 24 fofu nga xamni momodi ci stade Demba Diop jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di gërëm di leen sant. Une affiche qui promet. De la lutte, nous passons au basket. Le Dakar University Club remporte les playoffs féminins devant l'ASC Ville de Dakar. Score 62-52, un match dominé de bout en bout par le Duc. Les joueuses de l'AS Ville de Dakar avaient beaucoup de difficultés sur les rebonds. Les protégés de Mbori Kafal voulaient effacer leur revers en Coupe du Sénégal. Pafarening. Après leur contre-performance en Coupe du Sénégal, le Dakar University Club remporte les playoffs. Les Ducesses ont dominé toute la rencontre en remportant tous les cartons. L'équipe du Duc a su bien défendre. Je ne vais parler que de la défense. Parce que pour gagner, il faut défendre. Et quand on défend, à chaque fois quand on encaisse moins de poignées, on gagne. Parce que mon équipe, tout le monde peut marquer. Mais tout le monde n'a pas la volonté de défendre. Il y a l'expérience et la défense aussi. C'est notre défense qui a beaucoup mis. On a beaucoup misé sur notre défense. Malgré les paniers primés de Diary Diouf et la fougue de Raké Keïta, l'ASC Ville de Dakar avait des difficultés sur les rebonds. Le plan jeu, il faut accepter que le Duc a dominé au niveau des intérieurs et au niveau des rebonds. Donc ça se paye dans des matchs comme ça. Sur le plan offensif, on a fait beaucoup de pertes de balles. On a perdu beaucoup de possessions. Contre une équipe mature, d'expérience, ça se paye. Mélanger le jeu rapide et la concentration. Donc c'est pour cela que nous a amené à 15 points pour revenir. C'était difficile. Donc je félicite le Duc. J'encourage les filles de l'AS Ville de Dakar et les dirigeants aussi. Les coéquipiers de Kankou Koulibaly voulaient effacer leur contre-performance en Coupe du Sénégal. On voulait tellement graffoter ça pour remplacer la finale qu'on a perdue. Et malheureusement, on a perdu la finale du Coupe du Sénégal. Et ça nous a fait énormément mal. On avait même honte de regarder nos dirigeants. Une finale avec beaucoup d'ambiance. Les supporters des deux camps ont chauffé les stades avec l'appui des supporters d'Ale Casa. Toujours cette fois-ci en NBA pour vous dire que Tim Duncan a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière ce lundi. Drafté en 1997 par San Antonio Spurs, l'ailier fort qui n'a connu que cette franchise a accompli un brillant parcours de 19 ans ponctué par 5 titres de champion NBA, entre autres. Le récit de son parcours, c'est avec Chersali Boudiara, Mamadou Ndiaye. 5 titres NBA, 2 titres MVP, meilleur joueur de la NBA, 15 sélections All-Star, un record, 10 nominations dans la meilleure équipe de la saison NBA. Duncan a aussi remporté 1072 mais sobre, le joueur l'a été, avec néanmoins un passage remarquable dans l'histoire de la NBA.
Et bien sûr, nous ne refermerons pas ce journal des sports sans parler de la défaite des Bleus face au Portugal. Une grosse désillusion pour l'équipe de France qui n'a toutefois pas démérité. C'est l'avis, en tout cas, d'Hassan Sen, journaliste sportif. Le spécialiste pense que l'équipe de France en reconstruction a été épinglée par une équipe portugaise motivée par la sortie de son capitaine Cristiano Ronaldo. Fatou Kinedem. Fait beaucoup de mal. Euro 2016, le titre échappe aux Français et pourtant les Bleus étaient bien partis dans la compétition. Une défaite face au Portugal, en revanche, un parcours à saluer. La France, une équipe en devenir, en construction, une équipe jeune. Ils sortaient aussi, eux, de difficultés après les péripéties de Naïsna en Afrique du Sud. C'était en reconstruction. Didier Deschamps était arrivé comme genre sauveur. Il a réussi à faire un groupe jeune, ambitieux. Quand eux, ils partent dans des compétitions comme ça, c'est organisé, c'est structuré. Ils se sont fixés des objectifs précis. L'objectif, c'était d'arriver au dernier carré. De l'euphorie constatée suite aux victoires successives, normales selon ce journaliste sportif, mais l'équipe française a encore du pain sur la planche. Ici, c'était peut-être même passé, peut-être que ça n'aurait pas été très bien parce qu'après, ils auraient un peu baigné dans l'euphorie, on est fort, on est bien, mais c'est bien en avançant de buter sur des obstacles, de voir ses limites. Et moi, je pense que franchement, c'est peut-être un mal pour un bien parce que les compétitions reviennent tout de suite. Concernant l'équipe adverse, elle n'a pas présenté un jeu séduisant certes, mais le Portugal a réussi à arracher la victoire. Sur le plan de l'organisation de jeu, sur le plan de l'organisation de l'équipe, ils sont restés cohérents et conséquents avec leur manière qui leur permettait de faire déjouer l'équipe en face. Ça a porté ses fruits. Hier, ils sont arrivés, fait de jeu, Cristiano Ronaldo se blesse tôt, quoi qu'on dise, c'est la star de l'équipe. Ça donne des ailes aux autres. La France possède des atouts pour relever le défi lors des championnats à venir. Ainsi, le Portugal signe son premier sacre, une belle prestation qui donne plus confiance à la Seleção. Merci à tous d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé. La suite des programmes, bien entendu, c'est le 0 heure pour le flash. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn et tout de suite l'invité du 20h. Je vous rappelle que Mamadou Ibra Kane reçoit ce soir Maître Mohamed Kébé, avocat d'affaires, et c'est tout de suite. Bon